de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega la negra. Je vais rien te payer du tout. Et écoute-moi bien, mon gars. Écoute bien parce que je suis venu parler à Jackie et je vais lui parler immédiatement si je veux. C'est quoi ton problème? Oh, me touche pas, Quoi? ok? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas comprendre qu'elle n'en a rien à faire de tout ça? Elle s'en fout de toi. Allez, oublie-la et passe à autre chose, mon gars, sérieux. Désolé, mais c'est le prix à payer quand on veut se taper une femme raffinée. Retourne auprès des tiens, va voir des femmes de ton milieu. Et si jamais tu ne la laisses pas tranquille, je vais finir par te buter, c'est compris? Ah ouais. Essaye un peu et tu verras ce qui va t'arriver. Monsieur, le taxi pour l'hôtel Noutibara est là. Pousse-toi de là. Tu verras. Oui, je suis contente d'être là. Johnny, tiens, voici le premier. Alvaro, j'aimerais te présenter comme il se doit mon grand ami, grand musicien, journaliste musical, mais surtout grand épicurien dans l'âme. Le voici en chair et en os, pas à la télévision, le grand Johnny Salgado. Je te remercie Je suis beaucoup. très heureux de te le Écoutez présenter. Vous savez que mon émission est l'endroit idéal pour présenter à tout le monde les deux nouveaux chanteurs de Fruco y Sus Tesos. Tu viens du Corralito de Piedra, c'est ça? Oui, monsieur, de Carthagène. Enchanté. De Carthagène. Ce type n'a pas arrêté de s'en prendre à nous. Évidemment, je lui ai fait comprendre qu'il ne devait plus jamais s'immiscer dans nos vies. Et je pense qu'il a bien compris le message. C'est une très bonne chose que tu aies pu lui parler et lui faire comprendre qu'on voulait plus entendre parler de lui. Exactement. Et Jackie, j'espère que tu n'auras plus besoin d'aller lui parler, tu sais. Et que je n'aurai plus de raison d'aller le voir, pour mettre les choses au clair. Est-ce que tu comprends? Oui. En fait, j'ai très bien compris comment les choses se passaient avec lui. Parfait. Ça veut donc dire que tu n'iras plus jamais le voir, n'est-ce pas? Ok? Très bien. Dans ce cas, va te reposer car demain on retourne à Barranquilla pour monter ce grand orchestre avec Piper Pimienta. Merci. Non, tu n'as pas à me remercier. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je suis ton ange gardien. Tu es sublime. Le climat de Medellín te va à la perfection. Bonne nuit. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. Maestro, Oui, dis-moi, j'aimerais savoir si tu as réfléchi au titre que tu allais donner à ton tout nouvel album. ah oui. Eh bien, on l'a déjà trouvé, figure-toi. Tu sais comment il va s'appeler? Il va s'appeler Ayunando.
Mais enfin, chérie, ayunando, ça veut dire en jeûnant en espagnol. Et vu ce que tu engloutis, on n'est pas prêt de te voir jeûner. Eh bien, justement, mon trésor, j'ai déjà la jaquette de l'album en tête. Imagine-moi allongé par terre avec une tonne de nourriture, de fruits et tout autour de moi, alors que je suis supposé jeûner. Oh non. Vous Mon imaginez ça? amour. J'imagine, ouais. Je trouve que c'est une super idée. Mais bon, parlons plutôt de vous deux à présent. Si tu veux bien, Maestro. Je t'en prie, je t'en prie. Vous êtes tous les deux, vous êtes le portrait vivant. Vous êtes l'essence de cette musique. On dirait presque des jumeaux. On dirait un coup du destin. Et c'est là qu'est tout le génie de Fruco, d'après moi. Si je me souviens bien, c'est toi qui es originaire de la vallée d'El Cauca. Oui, monsieur. Wilson. Je suis de pure Et souche. toi, Alvaro, tu incarnes l'image de la côte. Tu vois ce côté merci. aventurier, à la fois élégant et charmeur. Et votre duo devient une combinaison parfaite. Maestro, je tiens à te féliciter. Ces deux petits jeunes sont absolument géniaux. Vous devez à tout prix venir dans mon émission. En effet. Et d'ailleurs, le fait de partager ce même rêve de travailler sous la direction du maestro avec ces musiciens si talentueux, croyez-moi, c'est vraiment Oui, un honneur. santé. Ayunando. 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 Ayunando, maestro. C'est pas vrai. Pardon. Excusez-moi. Qui est-ce? C'est moi, Francisco. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Désolé de te déranger, mais je n'avais pas trop le choix. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai pas arrêté de frapper à la porte de Gonzalez. J'ai frappé pendant je sais pas combien de temps, je me suis fait mal à la main, carrément, mais... Après, je suis descendu à la réception pour qu'il l'appelle. Mais il n'a pas décroché. Il a le sommeil lourd, il dort comme un bébé. C'est pas mon jour. Donc ça fait 1 heure que tu traînes, comme ça, dans les couloirs? Quoi, 1 heure? Beaucoup plus. J'ai essayé de m'installer à la réception, mais tu sais... Je n'étais pas très à l'aise et je crois que j'ai un torticolis. Et comme... Je me suis dit qu'on avait... déjà dormi ensemble auparavant, tu te rappelles, hein? Du coup... Je me suis dit qu'on pouvait passer la nuit tous les deux. Francisco, je me souviens de ça et quand c'est arrivé, j'avais 8 ans. Et alors, je vais pas te sauter dessus juste parce que je meurs d'envie de toi. Ça va, je sais me tenir. Ça va? Oui, ça va. Tant mieux. De mon côté, je n'arrête pas de me demander qu'est-ce que je pourrais faire pour te montrer que je t'adore, hein? Écoute, je pense que c'est pas le bon moment pour parler de ça, Francisco. C'est juste que... Je suis là, juste à côté de toi, et je ne peux pas m'empêcher de te le dire. Et maintenant que ton père n'est plus là, je me sens plus dans l'obligation De quoi? De rien. Tu n'as aucune obligation envers moi. Francisco, ce qui s'est passé avec mon père est très douloureux. Et ne parlons même pas de ce qui arrive à ma tante Cécile parce que c'est une tragédie. Il n'empêche que je peux me débrouiller toute seule. C'est clair? Jackie, écoute. Je sais que ton père, où qu'il soit en ce moment, voudrait que je m'occupe de toi, que je sois à tes côtés, c'est tout. Tu ferais un homme de moi comblé, et je ferai en sorte que tu sois la femme la plus heureuse du monde.
Si tu me laissais ne serait-ce qu'une place dans ton cœur, je serais plus qu'un ange gardien pour toi. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Non, Francisco. Ah, laisse-toi aller, je sais que tu en as envie. Allons dormir. S'il te plaît. D'accord? D'accord. Très bien. Mais laisse-moi te poser une dernière question, d'accord? Est-ce que j'ai une chance ou pas d'être avec toi? Hein? Peut-être que oui, mais pas ce soir. Allons dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Super uppercut de la part de Lucho. Il enchaîne encore un joli coup. Regarde! Regarde Hey, ça! Adela, sérieux, tu m'as fait peur. J'ai failli faire une crise cardiaque là. Tu veux plus que je pratique mon sport préféré ou quoi? Hein? Oh non mais remets donc ta chemise, gros plein de soupe. Tiens, regarde ton beau-frère, regarde ce journal. Qu'est-ce Regarde qui bien. se passe ici? Dites-moi. Grand-mère, écoute. Hier soir, dans la discothèque Sandunga de Medellín, a eu lieu la présentation officielle des 2 nouveaux chanteurs de Los Tesos. Les 2 nouveaux, t'entends? Nous avons pu voir sur scène Alvaro José Arroyo González de Carthagène et Wilson Manioma de Cali. Les 2 jeunes chanteurs qui n'ont pas plus de 20 ans vont remplacer Piper Pimienta, le légendaire showman de la salsa né à Puerto Terrada, dont l'avenir musical est d'ailleurs inconnu pour le moment. Alors? Ouais, je sais pas, j'arrive toujours pas à faire à l'idée. Mais moi non plus, Alvaro. Je suis passé de récurer des toilettes à chanter dans l'orchestre du maestro Fruco. Non, non, je parlais pas de nous, Wilson, je parlais de Piper. Il a une voix. Une voix formidable, ce mec est une légende. Un super chanteur. Et on se débarrasse de lui du jour au lendemain. Tu trouves ça normal, toi, Wilson? C'est bizarre, à mon avis. Bah, j'avais pas pensé à ça. Ah, Aura. Ne me dis pas que tu t'inquiètes toujours au sujet de Piper. Calme-toi. Allez, mon amour, calme-toi. Je vais pas le laisser tomber, voyons. Je sais que tu me dis ça uniquement pour me rassurer et que j'arrête de m'inquiéter, mais je peux pas y arriver. Regarde-toi, tu t'es entiché de ces 2 gars et Piper va se retrouver tout seul. Non, mon amour, comment peux-tu dire ça? Enfin, tu me connais. Je vais te dire une chose. Quel que soit le cours que prendra le destin de cet homme, s'il crie à l'aide, je serai là pour lui. Il est comme mon frère, et je l'apprécie beaucoup. Je peux te le garantir, mon amour. Tu me le jures? Écoute-moi. Je te le jure, au nom de tout l'amour que j'ai pour toi. De la dévotion que j'ai pour toi. Aura, en plus de tout le reste, tu sais quoi? Je suis tellement fier de toi. De la façon dont tu as changé d'attitude envers ces 2 garçons. Désormais, plus rien ni personne n'empêchera la réussite de Fruco y sus tesos. Et c'est grâce à toi. Toi qui es si compréhensive, si divine. Tu me rends complètement fou. Tu m'entends? Je suis fou de toi. Et mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu viennes tout gâcher, hein? Alvaro a un bel avenir devant lui. Tu viendras pas dire que je t'avais pas prévenu. Mais ça, regarde, c'est bien la preuve que ce type va te laisser tomber comme une vieille chaussette. Comment? Vous m'avez bien entendu, comme une vieille chaussette. Même si Alvaro ne l'a pas appelé, ça ne veut pas dire que... Grand-mère, grand-mère, écoute-moi bien, écoute-moi. Il est parti depuis un moment et il n'a pas écrit un seul télégramme. Regarde! À l'heure qu'il est, on parle de lui dans tous les journaux du pays, le monde du spectacle, l'argent, les voyages. Alors qu'Adela va rester ici, dans ce village, dans ce bled, tu verras ce que je te dis. Écoute, il m'a promis qu'il allait revenir et il va Oui, revenir. il va revenir. Mais juste pour venir voir sa mère, tu m'entends? Et il va sans doute revenir avec une autre fille au bras, parce que qu'est-ce qu'il viendrait faire ici sinon? Ce garçon n'est pas irresponsable à ce point. Et toi, ma chérie, sois gentille, appelle-le pour qu'il revienne ici, parce que personne ne largue une Martello, personne. Pas même une future star, d'accord? Tu as bien compris? Tu vas voir, grand-mère. Je vais l'appeler, il va revenir sur le champ pour se marier avec moi. C'est soit il se marie avec toi, soit il aura affaire à moi. Et je ne plaisante pas, tu m'entends? T'imagines un peu la tête que vont faire mes frères quand ils verront ce qui m'arrive?
Ah, et puis, je suis sûr qu'ils meurent d'envie de tous m'appeler maintenant. Et pourquoi toi, tu les appelles pas? Ah, ouais. Ouais, vas-y, Je appelle-les. vais les appeler pour leur annoncer la grande nouvelle. Ouais, t'as raison. Je vais leur raconter qu'un des membres de la famille Magnoma a rejoint le grand Fruco. Je veux aussi leur dire que... par quoi je pourrais commencer? Eh bien que je suis fou de joie, totalement fou de joie. Que j'ai comme des petits confettis et des serpentins dans le cœur. Allô? Allô? Ici la famille Magnoma? Oui, allô? C'est moi. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Qu'est-ce qu'il y a, Wilson? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est la joie qui m'a submergé. Ah. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, tu comprends? T'es vraiment un personnage à part, hein, Wilson? Va falloir que t'apprennes à contrôler tes émotions, d'accord? Parce que un jour ou l'autre, tu vas finir par faire un infarctus, tellement t'es émotif. Non, Alvaro, tu ne... Quoi? Tu comprends pas, on dirait que c'est normal pour toi que le maestro Fruco t'appelle tous les jours pour venir chanter, alors que... Mais comment tu peux penser ça, non? Pas du tout. Mais alors pourquoi est-ce que t'es si calme? Ah! Ouais, te fie pas trop aux apparences, parce que moi aussi, j'ai le cœur totalement chamboulé, là. Mais toi, je suis sûr que c'est à cause de la fille de Barranquilla, c'est ça? J'ai l'impression que cette femme m'a totalement envoûté. Hier soir, j'étais en train de lui parler. Enfin, si on peut appeler ça parler. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est vraiment de savoir toute la haine. Toute la haine qu'elle ressent pour moi. Et ça, c'est vraiment dur. Mais attends, faut vraiment que tu arrêtes avec ça. T'avais dit que tu allais tourner la page et que t'allais passer à autre chose maintenant. T'es en train de te pourrir la vie, là. Vraiment, je t'assure. Sainte Marie, Mère de Dieu, s'il vous plaît, faites qu'Alvaro ne me laisse pas tomber, je vous en supplie. Oui, allô? Bonjour, mademoiselle. En quoi puis-je vous aider? Vous êtes bien Fruco? Oui, lui-même, le seul et l'unique. Du moins, j'espère que je suis le seul et l'unique. Que puis-je faire pour vous? Qui est à l'appareil? Comment allez-vous? C'est Adela Martello, la fiancée d'Alvaro. Ah, Adela. Comment allez-vous? Tout va bien? Très bien, merci. Je suis toujours à Carthagène, j'attends qu'Alvaro revienne me voir. Mais j'ai appris par la presse que vous l'aviez embauché. Eh bien, oui, c'est bien vrai. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce jeune homme a un bel avenir devant lui. Oui, extraordinaire. Et vous savez s'il va revenir me voir? Eh bien, je n'en sais rien. Je crois que vous feriez mieux de voir ça directement avec lui. Alors dans ce cas, passez-le-moi, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'il n'est pas avec moi, là, en fait. Il s'est installé dans une autre maison. Comment ça, une autre maison? Oui, il se trouve que j'ai une autre maison juste en face de la mienne, et du coup, il s'est installé là-bas. Mais si vous voulez, je peux lui passer un message ou vous donner le numéro de téléphone pour que vous l'appeliez. Alors, ça va, Cendrillon? C'est ça, moque-toi, mais demain, ce sera ton tour de le faire. Ouais. Dis-moi, je veux Ouais. juste te parler d'une chose. Tu comptes vraiment retourner voir la fille de l'autre soir, là? Tu vas encore revenir la queue entre les jambes, je suis sûr. Peut-être, mais j'ai pas le choix, Wilson. Elle aura beau jurer autant qu'elle veut qu'elle me déteste, mais j'ai bien vu ce regard dans ses yeux. Et d'après mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que j'étais pas une simple passade pour elle. Mais alors Tu vois? pourquoi est-ce qu'elle était avec ce type? Eh ben ça, c'est exactement ce que je veux qu'elle m'explique. Parce qu'elle était pas là uniquement pour m'insulter. Tu sais, toi où c'est l'hôtel Nutibara? Tu demandes vraiment pas à la bonne personne, tu sais. Je saurais même pas te dire où se trouve le bar de polo où on a passé toute la soirée d'hier, alors... Bon, de toute façon, je crois que tout le monde ici connaît cet hôtel. Et toi, Et tu continue de comptes y aller balayer. comment, d'ailleurs? Tu comptes y aller comment? Je vais me débrouiller. Calme-toi, Jackie. Je t'avais dit que ce voyage ne servait à rien. Que ce type n'allait pas revenir avec nous. Je te l'avais dit. Oui, j'avais bien compris. Mais comment tu peux dire que ce voyage ne servait à rien, Francisco? Heureusement qu'on est venu à Medellín. Grâce à ça, on a pu se rendre compte que Piper Pimienta était disponible. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il va te répondre quand? Eh bien, la vérité, c'est qu'il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas dit quand il allait me répondre. Tu sais, il est un peu spécial. Il n'est pas toujours facile à cerner. Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il allait y réfléchir et nous parler après. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Je croyais qu'on avait enfin trouvé la solution à tous nos problèmes. Et là, tu me dis avec un grand calme que rien n'est encore fait.
Donc, ça veut dire que c'est la fin de Discos Caribé, voilà, c'est ça. Arrête, n'exagère pas enfin, s'il te plaît. Je sais qu'il va prendre le temps d'y réfléchir et qu'il va se rendre compte que c'est la meilleure option pour lui, alors ne t'en fais pas. Si je m'en fais, parce que d'ici 2 heures, il va falloir qu'on monte dans un avion et qu'on retourne à Barranquilla pour payer les employés. Il faut aussi que je trouve un moyen de couvrir toutes les dépenses de la maison de disques, tu comprends? Je veux savoir ce qui va se passer. Calme-toi, voilà ce qu'on va faire, écoute. Ils doivent bien avoir ses coordonnées à Discos Fuentes. Moi, je vais aller le voir et lui demander une réponse. Ça te va? Oui, ça me va. Au moins, ça va me permettre de me calmer un peu et de savoir exactement à quoi m'attendre. Bien, je vais prendre ma douche alors. Relax. Francisco, ferme la porte, je vais te voir tout nu sinon. Ah, c'est bon, tu m'as déjà vu. Qui est-ce? Room service? Ah, qui c'est encore cette fois? Oui, allô? Est-ce qu'Alvaro est là? Ah, Alvaro? Oui. Ah, et qui est-ce qu'il demande? Sa fiancée. Ah, bah justement, il est parti à Nutibara pour vous voir. Pour me voir moi? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu te parler, Jacqueline. Hier, vous m'avez dit tout ce que vous aviez à me dire. Alors vous et moi, on n'a plus rien à se dire. Il vaut donc mieux que vous vous en alliez, d'accord, s'il vous Écoute, plaît? je partirai pas avant d'avoir pu te parler et d'avoir pu éclaircir la Vous situation. allez encore remettre ça? Que mon père cherchait uniquement à vous arnaquer? Que vous n'avez absolument rien à voir avec sa mort? Non, je vais pas m'épuiser à répéter tout ça, d'accord, parce que j'ai bien compris que de toute façon, tu ne me croiras pas. Mais alors, vous êtes venu pourquoi? Je suis venu parce que je veux que tu saches que même si tu penses que je suis un monstre, que je suis le méchant de l'histoire et que j'ai gâché ta vie, c'est faux, c'est complètement faux. Ce n'est absolument pas le cas, Jacqueline. Si je suis venu ici, c'est pour te voir et pour te dire que je suis totalement fou de toi, voilà. Je suis totalement fou de toi et je t'aime de tout mon cœur, tu m'entends, Jackie? Je suis Adela Martello, la fiancée d'Alvaro. Et j'habite à Carthagène. Hein? J'ai besoin que vous me le passiez parce que je dois éclaircir un truc avec lui. C'est compris? Ou vous voulez que je le répète? Oui, je vois très bien, désolé, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Écoutez, je suis un peu perdue là. Je sais pas du tout de quoi vous me parlez. Qui est-ce qu'Alvaro est allé retrouver dans cet hôtel alors? Qui alors? Répondez-moi! Allô? Ah mince, je crois que j'ai gaffé là. Allô? Bon sang, il m'a raccroché au nez, je vais le rappeler. Ah bon sang. Non. J'ai assez fait de dégâts là. Non, Alvaro José. Bah, t'es un homme mort, je crois là. Rien de ce que vous pouvez dire ou faire ne m'empêchera de vous demander de partir. Ça suffit maintenant. Arrête de me vouvoyer. Arrête de faire comme si on se connaissait pas, tu veux? Accorde-moi quelques instants pour que je t'explique bien les choses. Non, vous n'avez pas compris. Je crois que vous n'avez pas compris. Je n'ai pas le temps. J'ai pas envie de vous voir. Je veux que vous partiez. C'est pas du tout ce dont t'as envie, je le sais. Et tu sais pourquoi? Parce que je le vois dans tes yeux. Je connais ton âme. T'auras beau essayer de me faire croire le contraire avec les mots qui sortent de ta bouche, mais tout ça, c'est que des mensonges. Et je le sens, Jacqueline. Je te connais bien, je sais. Je sais que toi aussi, t'as besoin d'une explication au sujet de tout ce qui s'est passé ce soir-là. Je veux que tu saches que je n'ai pas une once de haine ou de rancœur envers toi, Jacqueline. Est-ce que tu comprends? Parce que je t'aime. Je t'aime, Jacqueline, et je serai totalement incapable de te faire du mal. Je ne vous crois pas du tout. Ah oui, mais regarde-moi dans les yeux. Dis-le-moi en me regardant dans les yeux. Vas-y.
J'en ai rien à faire de toi, alors lâche-moi. Non. Et va-t'en. Non. Écoute, mon âme me dit de ne pas te lâcher. Et de te répéter que je t'aime, que pour toi je serai prêt à tout, tu m'entends? Parce que je t'aime, parce que je te veux, parce que tu es la personne la plus importante dans ma vie. Mais moi, je t'aime pas. Je ne t'aime pas. C'est un mensonge. Je ne peux pas. C'est un mensonge. Va-t'en. Jacqueline, non. Je mais, peux pas. mais écoute, Fiche non, le camp Jacqueline. d'ici. Dis-moi, Je peux pas, dis-moi je pourquoi peux tu peux pas. Dis-moi, dis-le-moi. Mais dis-le-moi en me regardant dans les yeux. D'accord? Allez, qu'est-ce que ça veut problème, dire? Jacqueline? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, ce n'est pas à toi de venir ici pour poser des questions. Tu peux pas débarquer comme ça et faire ce que tu veux. Oui, maintenant je comprends. Avec ce que je viens de voir maintenant, oui, je me rends compte. Tout est parfaitement clair, oui. Va-t'en avant que ça finisse mal pour toi. Apparemment ici, le seul imbécile, c'est moi. Bon, Piper, j'espère que tes doutes se sont dissipés et que tu viens pour qu'on commence ta carrière en solo. C'est évident, monsieur. Il est temps que je lance ma carrière en solo avec mon propre orchestre et tout ce que vous m'avez promis. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Félicitations. Je vais chercher ton contrat et on pourra se mettre au travail. Et Dulfamid Molina, le voilà. Tu vas pouvoir signer. Accordez-moi juste un instant. Avant qu'on se lance dans tout ça, qu'on se mette au travail et tout, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et ça concerne mon avenir immédiat. Je t'écoute. Je voulais vous informer que Discos Caribé m'a formulé une offre pour que je signe chez eux. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dulfamid Molina, dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il voulait, Jacqueline? Hein? Rien d'important. Il a quand même réussi à contourner la sécurité de l'hôtel et se faufiler ici comme un voleur. Écoute, ce type est prêt à inventer n'importe quoi pour réussir à te soutirer de l'argent. Il est venu raconter des bobards pour obtenir ce qu'il veut. Il te manipule. C'est ce qui me fait le plus mal. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait si mal? Qu'il soit venu jusqu'ici, Francisco. Pour jouer avec mes sentiments. En me disant qu'il m'aime et qu'il a jamais voulu me faire de mal. Et tu as cru cet imbécile, tu as gobé tout ce qu'il a dit. Je sais plus ce que je dois croire, je suis perdue. Tu vas continuer encore comme ça longtemps avec ce pouilleux? Ressaisis-toi, Jackie, allez! Lâche-moi. Mais tu ne comprends pas que ce type cherche uniquement à te manipuler? T'as oublié que c'est de sa faute si ton père est mort, Jackie? Tu ne t'en souviens pas ou quoi? C'est pas possible! Alvaro est un assassin, oui, un assassin, tu m'entends? Francisco! Allez, viens par ici, d'accord? Allez, t'as qu'à t'asseoir ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis mets-toi à l'aise, d'accord? Hein? Et puis, est-ce que t'as envie de boire une limonade ou est-ce que t'as envie d'autre chose? Non, je veux rien, Mais merci. si, regarde, il y a même des fruits si tu veux. Non? Un petit bout de saucisson peut-être? Bon, écoute, Wilson, assieds-toi là, sinon je m'en vais, d'accord? Ça va pas, mais... Oui, bah, dis-moi ce que t'as à me dire à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord, je viens. C'est bon, j'arrive. Écoute, alors voilà, c'est un peu compliqué comme situation, alors je vais te le dire. Bon, écoute, voilà. Ta fiancée, elle a appelé. Quelle fiancée, Wilson? Eh bien, celle de Carthagène, qui d'autre? Ok, et c'est quoi le problème alors? Et en fait, je l'ai confondue avec la fille qui est à Nutibara. Et je lui ai dit que t'étais en route pour aller la voir, que tu étais désolé de ce qui s'était passé et que tu voulais arranger les choses. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Il serait temps que tu ouvres les yeux et que tu arrêtes de rêvasser. Tu ne peux pas continuer de voir ce type qui nous fait tant de mal, qui est si dangereux. Tu ne peux pas continuer comme ça, Jackie, tu m'entends?
Non mais c'est pas possible, bon sang, j'avais vraiment pas besoin de ça vu la journée que je passe déjà là. Franchement, merci mec. Oh, c'est pas possible. Oh, je vais finir par croire que je suis maudit ou un truc comme ça. Il m'arrive que des tuiles. Non, mais attends, mais écoute, mais c'est aussi un peu ta faute, là. Quoi? Mais c'est de ta faute, ouais? Arrête de reporter la faute sur moi, bon sang. Mais je suis pas le seul fautif quand même. Attends, mais écoute, c'est pas moi qui sors avec 2 filles à la fois. Je t'assure, c'est vraiment pas bon pour ta santé en plus. Et d'ailleurs, comme le dit mon père, contente-toi d'une seule femme que tu aimeras et que tu respecteras pour l'éternité. T'as raison, Wilson, excuse-moi, s'il te plaît. Je sais pas ce qui m'a pris de me comporter comme ça, jongler entre 2 filles alors que celle que j'aime n'en a rien à faire de moi en plus. Non, franchement là, ça craint. Mais attends, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça n'a servi à rien du tout, Wilson. Le type qui était là hier avec elle a débarqué. Celui qui était avec elle au Sandunga. Quoi? Attends, tu veux dire qu'ils ont dormi ensemble? C'est exactement ça, oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce type est sorti de la salle de bain quand je parlais avec elle. Ces deux-là ont bien réussi leur coup, ça c'est sûr, ils m'ont bien eu. Et moi, comme un idiot, je pensais qu'elle était amoureuse de moi. Je suis vraiment qu'un idiot. Ouais, voilà. J'aurais dû le savoir. Maintenant, je peux plus m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais jamais dû tomber sous le charme de cette petite traînée. Ah, mais arrête un peu. Attends, dis pas n'importe quoi. Comment tu peux traiter de traîner cette jolie jeune fille aux yeux bleus? Je comprends pas. Comment tu peux dire ça? C'est peut-être une jolie jeune fille aux yeux bleus, mais c'est surtout une sale bourge, si tu veux mon avis. Elle pense que le monde lui appartient. Elle en a rien à faire des autres et elle les traînera dans la boue si ça lui fait plaisir. Pourquoi pas? Eh ben, qu'elle aille au diable, tu m'entends? Parce que moi, maintenant, en ce qui me concerne, je la reverrai plus jamais de ma vie. C'est ici. Restez ici, Gonzalez. Bien, monsieur. Hey, Jackie. On peut parler 1 minute, s'il te plaît. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux, Francisco? Je veux te demander pardon. J'aurais pas dû m'emporter comme ça dans ta chambre, désolé. T'en fais pas pour ça, ok? Je veux également que tu saches une chose, que si je fais ça, c'est uniquement pour Francisco, j'ai parfaitement compris quelles étaient tes intentions envers la maison de disques et moi. À l'heure actuelle, tout ce qui compte pour moi, c'est qu'on fasse signer Piper Pimienta et qu'on la ramène à Barranquilla, c'est tout. Ne vous en faites pas pour ça, mademoiselle. Hein? C'est un plaisir de se rencontrer de cette façon, c'est drôle, n'est-ce pas? Hey, monsieur Pimienta, on venait justement vous parler, ça veut dire que vous allez signer avec nous, pas vrai? Eh bien, de toute évidence, il faut d'abord que l'on parle un peu argent. Mais je ne suis pas fermé à votre offre. Si ce que vous me proposez correspond à mes attentes, soyez assuré que je serai ravi d'aller m'installer dans la très belle ville de Barranquilla afin de pouvoir monter un orchestre et de poser ma voix sur ces bandes son. Alors tu vas l'appeler? Évidemment, ouais, évidemment. Il faut que je la tienne au courant de tout ce qui m'arrive, de ce bonheur, de la relation que j'ai avec toi et avec le maestro aussi. Je vais réussir à reconquérir le cœur d'Adela Martello. Tu vas voir, mon frère. Parce que je lui ai promis et aussi parce qu'elle le mérite. Mais oui, mais attends un peu. Je crois totalement au destin. Je pense que chacun a son moment à lui dans l'histoire. Mais pardonnez ma curiosité. Est-ce à moi que vous pensiez dès le départ pour faire partie de l'orchestre? Bien sûr que oui, Piper. Alors, dès qu'on a appris que Frucco cherchait un nouveau chanteur, on en a déduit que vous étiez disponible. Je préfère être honnête avec vous, monsieur Pimienta. En réalité, si je suis venue à Medellín, c'était pour voir Alvaro Arroyo. Mais comme vous avez pu le voir, il a préféré rester avec Maestro Ne l'écoutez Frucco. pas. Piper, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours pensé à vous parce qu'Alvaro est un bon chanteur, certes, mais nous avons besoin d'une personne d'expérience, vous comprenez? Eh bien, c'est une vraie chance non seulement pour moi, mais aussi pour le jeune Alvaro Arroyo. Quoi de mieux que de commencer sa carrière dans l'ombre du plus grand, à savoir de Julio Ernesto. Tu entends ça? C'est bien pour Piper, c'est bien pour Alvaro et c'est bien pour nous. Je vais vous dire une chose, vous savez, je crois que tout arrive toujours pour une raison. Alors que les choses soient claires, monsieur Pimienta, pour Discos Caribe, c'est un honneur, vraiment, de pouvoir travailler avec quelqu'un comme vous, avec une telle carrière, avec une telle influence. De belles paroles, à l'image de celles qui les prononcent. Merci beaucoup. Ça me touche, mademoiselle Ramon, vraiment. Allô, chérie. Mon amour, attends, ne raccroche pas, d'accord? Laisse-moi t'expliquer. Je crois que t'as mal compris ce que t'as dit, Wilson. Alors écoute-moi, s'il te plaît. J'ai mal compris. Wilson m'a clairement dit que t'étais parti pour régler un truc à Nutibara ou un nom comme ça. Et de ce que j'ai compris, t'allais voir une femme. Dis-moi tout de suite la vérité, Alvaro. Hein? Je te demande si t'étais avec une autre femme que moi. Hein? Parce que j'ai regardé. Et il s'avère que Nutibara, c'est le nom d'un hôtel. Mais non, ma chérie, qu'est-ce que j'irais faire dans un hôtel, enfin? Écoute, j'étais bien à Nutibara, mais j'étais à la colline de Nutibara. La colline? Mais pourquoi faire? Eh ben oui, justement, c'est là que je vais tout expliquer, ma belle. En fait, Wilson et moi, avec la pression d'intégrer l'orchestre du maestro, on avait un petit peu trop bu hier soir, alors qu'on devait chanter.
Alors, quand le maestro s'est rendu compte de ça, il nous a dit d'aller prendre un peu l'air sur la colline, histoire de dégriser un peu. Voilà, c'est tout. Tu me dis la vérité, là? Mais bien sûr. Je te jure, mon amour. Et je suis désolé de pas t'avoir appelé avant, pardon. Mais tout s'enchaîne à une vitesse folle ici, et je profite de la chance qui m'est donnée, mais bien sûr que je veux que toi aussi tu sois heureuse. C'est normal, mon amour, je t'aime. Ah oui, et comment tu veux que je sois heureuse si je suis loin de toi? Oui, peut-être, mais cette séparation en valait la peine, mon amour, parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de toi. Et chaque jour qui passe, tu me manques davantage. J'ai très envie d'être avec toi. Tu es la femme de ma vie, Adela. Ah, c'est Lucho qui essaye de me mettre des idées dans la tête en me disant que tu reviendras plus jamais dans le quartier de Nariño et encore moins pour me voir. Et ça, il me le répète tous les jours. Qu'est-ce qu'il te raconte encore, ce fainéant, hein? Écoute, on va faire un truc. Dis à ton frère de se rapprocher du téléphone parce que j'ai envie qu'il entende ce que je vais te dire là maintenant. Alors, beau-frère, qu'est-ce que tu fabriques? Dis-moi, gamin, t'as oublié que tu devais rentrer prendre soin de ma sœur ou quoi? Eh, dis pas n'importe quoi. Écoute, maintenant que je chante avec le maestro Frucco et que j'ai enfin la stabilité que j'avais promise à ta sœur quand tu nous as surpris, je veux que tu te prépares parce que je vais pas tarder à lui demander sa main maintenant. Ça t'embouche un coin, hein? Chérie, t'as entendu ça? Oui, j'ai entendu. Mon amour, je te l'avais promis alors. Maintenant, attends-moi, d'accord, mon amour? On va se marier bientôt et je vais faire de toi ma femme. Et tu viendras vivre ici, à Medellín. C'est une super ville et je sens déjà que ça va te plaire. Écoute, tu es une femme magnifique. Une femme avec laquelle je veux passer le reste de ma vie, tu m'entends? La seule. Bon, mon amour, je t'embrasse. Et à bientôt. Embrasse ton frère pour moi, hein? Ciao. Oh, tu vas te marier Alors, avec Joe. Lucho, t'as vu? Hein? T'as vu? Alvaro, ne me racontez pas de bêtises. T'as vu? Il va se marier avec moi, il va se marier avec moi! Eh bien, Piper, dans ce cas, laissez-nous retourner à Barranquilla pour faire le point et nous vous rappellerons la semaine prochaine pour vous faire l'offre, d'accord? Non, commence ça à faire nos comptes. Gonzalez, mon père, avait déjà tout calculé et trouvé les musiciens, non? Tout ce qui nous manquait, c'était le chanteur, en fait. Donc, on n'a plus qu'à rentrer à Barranquilla, faire quelques répétitions et commencer l'enregistrement. Cela me plairait beaucoup. Parce que si je ne quitte pas rapidement la vallée de Habura, je risque de changer d'avis et de ne plus avoir envie de partir. Francisco, tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible, mais il faut d'abord régler un petit détail, à savoir l'argent. Écoutez, ma franchise et ma fermeté à ce sujet peuvent sembler un peu déroutantes. Mais avec le temps, je vous assure que vous apprécierez mon franc-parler. Je suis prêt à me lancer dans cette fantastique aventure si... Et seulement si vous m'avancez la moitié du montant total dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Si c'est d'accord pour vous, je suis votre homme. Et Alvaro, personne ne t'a obligé, personne ne t'a braqué un flingue sur la tête pour que tu demandes Adela en mariage et que tu lui promettes monts et merveilles et je sais pas quoi. Non, mais je sais bien, personne n'a braqué un flingue sur ma tête. Oui, j'ai fait ça tout seul, et je l'ai fait parce que je le voulais. Hein? Mais attends, vu comment tu as l'air inquiet, j'avoue que je suis un peu perdu là, je comprends pas. Ouais, t'as totalement raison, mec. Je devrais être heureux parce que je viens de prendre la meilleure décision de toute ma vie. Adela va être mienne. Adela et personne d'autre qu'Adela. D'ailleurs, je sais qu'en mariant avec elle, je vais me sortir Jacqueline Ramon de la tête une bonne fois pour toutes. D'accord, mais... écoute, si je peux me permettre, c'est bien beau tout ça, mais comment tu comptes la sortir du cœur? Ah, bon sang, Wilson, mais là, tu m'aides pas du tout, mon pote. Bon, écoute, je sais que quand Adela sera là, à mes côtés, pour m'encourager, pour me soutenir et m'apporter de la tendresse, j'oublierai cette fille instantanément. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bien tout ça, Jackie, mais on ne peut pas promettre à Piper des choses qu'on ne peut pas lui donner. Je comprends pas pourquoi tu veux pas profiter de ce moment, sachant que Piper a justement envie de quitter Medellín. Francisco, est-ce que tu te rends compte que c'est la seule chance qu'on a de sauver la maison disque? Tu te rends compte au moins de la somme d'argent qu'il nous demande ou pas? Est-ce que tu as vu les comptes de l'entreprise? Je n'invente rien du tout, Jackie. Si on ne le recrute pas maintenant, un autre label va venir et le faire. Ah, arrête, fais pas cette tête, ça me fend le cœur. Tu comprends pas que ça me rend triste, Francisco? Ça me brise le cœur de savoir que le seul rêve que mon père avait ne va pas se réaliser parce que... Enfin, à cause d'un problème d'argent, alors qu'on a l'occasion... L'occasion de sauver la maison disque, de faire un projet qui pourrait nous éviter de fermer. Je suis d'accord avec toi. Tu as totalement raison, on ne peut pas passer à côté. Je vais t'aider, oui, ça marche. On va faire ça.
Où est-ce que tu comptes trouver l'argent? Je sais pas. Je n'en ai aucune idée, mais on va recruter ce type. On va l'emmener sur la côte et on va l'intégrer à notre projet. Comme ça, l'argent reviendra. D'accord? Ok? Eh, c'était quoi déjà les paroles de la chanson d'hier? Yo que soy mulato oscuro, king, tengo la mente en mi sitio y estoy Ah ouais? lleno de salud. Bon allez, Ouais. allez, trinquons. Ah ouais. On va trinquer à Medellin. Oui, à Medellin, mais aussi à ta future femme, d'accord? Donc à Adela et à votre mariage, je vous souhaite qu'il dure au moins toute la vie. Comment ça, au moins toute la vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour toute la vie, voyons, pour toute la vie. Ah mais ça, c'est un sacré engagement, mon frère. Un sacré Bah ouais, engagement. se marier, c'est un truc sérieux. Une fois que tu seras marié, tu auras intérêt à te tenir à carreau et arrêter de batifoler. Hein. Enfin, tu vois de quoi je parle. Hein. Ouais, je sais bien. Mais ouais, c'est aussi pour ça que je veux me marier, tu vois, pour pouvoir éviter tout ce genre de problème. Ah bon sang, j'avoue que j'ai du mal à te comprendre. Avec ce qui nous arrive, les filles vont littéralement tomber du ciel. On va pouvoir s'amuser, profiter à fond et tout. Et toi, c'est justement à ce moment-là que tu décides de te ranger. Ouais, c'est vrai que t'as totalement raison, mon vieux. Mais voilà, en fait, tu sais ce qui se passe? Je sais pas si c'est un défaut ou une maladie, et je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je supporte pas d'être seul, c'est bizarre. Ah ouais, à tel point que tu sors avec 2 filles à la fois. Arrête ça. Je dois reconnaître que je t'envie un petit peu, tu vois, parce que tu sors avec 2 filles à la fois et moi j'ai personne. Ah, mais t'inquiète, ton tour viendra. Regarde là-bas. Ah, c'est ça, moque-toi. C'est pas du tout drôle, arrête. Non mais, pour parler sérieusement, moi aussi, j'aimerais avoir une femme à mes côtés, tu comprends? Une femme qui me prépare à manger quand je rentre à la maison, qui m'apporte de la tendresse et de l'amour, qui m'embrasse et tout ce genre de choses. Ne plus être seul dans mon lit, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de lit, où est-ce que tu comptes dormir avec ta fiancée? Ah oui, ça c'est une bonne question. C'est vrai que Enfin, j'y je veux dire ta pensé future du tout femme. encore. Non mais pour l'instant, je me demande surtout comment est-ce que je vais faire pour aller chercher Adela. Est-ce que vous avez eu le temps d'en discuter? En effet, Piper. Très bien. Piper, ce n'est pas la meilleure période pour nous, mais nous sommes déterminés à faire tous les efforts nécessaires pour vous recruter. Eh bien, votre sincérité me va droit au cœur. Sachez que je compte sur vous et sur ce contrat. Et si jamais vous ne pouvez pas tenir vos promesses, faites-le moi savoir rapidement pour que je puisse me retourner et trouver un nouveau label. Vous pouvez compter sur nous. Dans ce cas, demain matin, au moment de la signature du contrat, j'aimerais recevoir la première moitié du paiement. Oui, comptez là-dessus. Une fois cette question réglée, il ne me restera plus qu'à hisser les voiles et mettre le cap sur ma nouvelle destination. Prépare-toi, Barranquilla, Piper Pimienta arrive. Il arrive. Ah, on boit un coup, c'est super, hein? Oui, maestro, Comment ça va, profite toi? un peu. Et toi, ça va, Alvaro? Oui, ça va. Bonjour, Gerson? maestro. Ça va bien? Très bien. Dis, Gerson, fais bien attention à ces 2 jeunes hommes, hein? Pourquoi, maestro? Je compte sur toi pour bien t'en occuper. Ah. Parce qu'ils sont un peu comme mes fils, tu comprends? Oui. Non, ils sont trop beaux pour être mes fils. Mes neveux, plutôt. Lui, c'est Wilson et lui, c'est Alvaro. Bonjour, ça va? Est-ce que tu peux leur ouvrir un compte? Et tu sais, comme tu l'as fait pour moi, un pour Alvaro et un autre pour Wilson, d'accord? Et tu leur mets dessus tout ce qu'ils commandent, c'est noté? Parfait, maestro. Et dès qu'ils seront payés, ils viendront te payer. Et s'ils ne le font pas, je leur enverrai la police. Parfait, d'accord? maestro, comme vous voulez. Très bien, maestro. Ah, merci beaucoup. Écoutez, messieurs, laissez-moi vous dire une chose. Ici, la figure d'autorité, ce n'est pas la police. Est-ce que vous savez qui c'est? Qui? Ma femme Aura. Ouh là là, c'est croustillant. Avec elle, mieux vaut filer droit, hein? Ouais, on a déjà vu. Je sais qu'elle rigole pas. Dites-moi, maestro. Je t'écoute. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Un petit service? Dis-moi ce que c'est et je te dirai. En fait, j'aimerais bien que vous me laissiez retourner à Carthagène. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Tu viens à peine de commencer à travailler avec nous. Pourquoi tu me demandes de retourner à Carthagène? Ah, oui, je sais bien. Je sais bien que c'est bizarre, mais... En fait, voilà, j'ai besoin d'aller régler cette histoire de mariage, maestro. Non mais c'est quoi cette histoire, hein? Tu vas te faire passer la corde au cou, hein? Ah non, mais c'est une super nouvelle, ça!